J'ai le privilège de vous présenter notre frère, pasteur Denis Jean-François. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre Théovox, mais moi, je suis un fan fini de Théovox. Je ne rate aucun numéro. C'est une sorte de magazine télévisé. Bon, je vais laisser pasteur Jean-François vous en dire plus. Mais ce matin, nous avons le plaisir de l'écouter nous parler au nom de Jésus. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Théovox, pour vous dire un petit peu ce que c'est. Théovox, c'est plein de choses. Théovox, on a une émission hebdomadaire où à chaque semaine, nous diffusons de l'actualité sur les chaînes de médias sociaux avec une perspective biblique. Et nous sommes à notre 6e année bientôt d'existence. Et nous avons une trentaine de journalistes, une dizaine de reporters un peu partout à travers le monde qui sont présents à chaque jeudi soir, 19h30, pour parler d'actualité. L'actualité que nous couvrons, c'est l'actualité politique, c'est les signes des temps de la fin, à la lumière de ce qu'on vit dans l'actualité. Et on regarde tout ça à chaque semaine. L'année passée, nous avons eu, pour l'année 2022, sur l'ensemble de nos productions, seulement sur Facebook, 23,6 millions de visionnements. Donc, Théovox, c'est vraiment un outil dans les mains de Dieu afin de diffuser l'actualité avec une perspective chrétienne. C'est aussi un ministère, Théovox, qui est florissant. C'est un réseau d'églises maison qui se rencontre du dimanche au lundi. Donc, en fait, du samedi au dimanche, à tous les jours de la semaine, du moins, pour pouvoir partager la parole de Dieu. C'est 9 églises maison. C'est plus de 125 personnes qui, à chaque semaine, se rencontrent dans les maisons afin d'échanger, de partager, prier ensemble et vraiment s'exhorter à continuer l'œuvre du Seigneur. C'est des émissions de prédication, des entrevues. Donc, c'est plein de choses. C'est une maison d'édition également, Théovox. C'est plein de choses. Théovox, c'est une firme de marketing pour faire du positionnement stratégique. Ici au Québec et à travers la francophonie. Donc, c'est plein de choses, Théovox. Et on est vraiment bénis d'être à la barre, Nancy et moi, de Théovox, et d'apporter le leadership au sein de Théovox. Maintenant, c'est parler de Théovox. Je vous invite à regarder les émissions, d'aller sur le YouTube channel, sur la page Facebook, et d'aller voir un peu ce qu'on fait. C'est un mélange de prédication, d'actualité, des chroniques, etc., etc. Et ça a été vraiment une émission ou un ministère que plusieurs ont apprécié, surtout durant la pandémie. Amen. Ce matin, j'ai un sujet particulier sur lequel je veux vous entretenir. Ce matin, j'étais touché de voir que le thème de votre Église, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et ce matin, j'ai un message que Dieu a déposé sur mon cœur qui est vraiment aligné avec cette thématique sans savoir quelle était votre thématique. Et je pense qu'il n'y a rien qui se fait pour rien aujourd'hui dans ce service. Je crois que tout est orchestré par le Seigneur Jésus. Vous allez avoir une fête extraordinaire. Nous y étions l'année passée. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est que les Haïtiens et les Africains, vous savez comment fêter. Et je vous encourage et je vous exhorte même à être présents. Nous ne pouvons pas être là parce qu'on a une journée remplie avec des baptêmes dans l'eau. Le réseau d'églises maison qui se rencontre la semaine prochaine, toutes les églises maison ensemble pour célébrer de notre côté des baptêmes dans l'eau et tout ce que Dieu fait dans le réseau d'églises maison. Mais j'étais là l'année dernière et je sais qu'il y a déjà un engouement qui prend place. Il y a une onction particulière qui se prépare et soyez présents dans ces festivités. Le titre de mon message ce matin, je devrais dire peut-être bientôt cet après-midi. Vous me laissez quand même du temps pour vous apporter la parole. Amen. Amen. Il n'y a personne qui a une dinde au four ou quoi que ce soit. Le titre de mon message ce matin, c'est le rôle de l'Église dans notre société. Selon vous, quel est le rôle ou quel devrait être le rôle de l'Église aujourd'hui dans notre société? Et lorsque je dis que ça c'est aligné avec votre thématique, vous allez voir que c'est vraiment aligné. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais nous avons, en tant qu'Église, une responsabilité par rapport au siècle présent. Et je crois que nous avons eu une théologie qui a peut-être quelque peu été déformée, stipulant que, par exemple, l'Église n'est pas appelée à faire de la politique dans notre société.
Et je ne veux pas vous choquer ce matin, je ne veux pas choquer le pasteur Élisée. Je tiens à le remercier, pasteur Élisée et sœur Micheline, pour l'invitation. J'espère qu'après mon message, il y aura certainement d'autres invitations. Mais je crois que nous avons eu une mauvaise théologie qui nous a été prêchée dans notre église, dans nos églises. Et lorsque je parle d'église, je ne parle pas nécessairement d'une bâtisse avec du mortier, des pierres et des briques. Je parle de vous et moi qui sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu plusieurs messages concernant que l'église n'était pas appelée à faire de la politique, mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, que le livre qui est ici, c'est un livre qui est rempli de politique. Lorsque Moïse adresse le pharaon, il fait de la politique. Lorsque Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego sont devant le roi Nebuchadnezzar, ils font de la politique. Lorsque Esther et Mardochée prennent des positions, ils font de la politique. Lorsque Jésus est devant le Sanhédrin, il fait de la politique. Et l'apôtre Paul devant les grands de son temps avec l'Empire romain, l'apôtre Paul faisait de la politique. Nous avons aujourd'hui, malheureusement, politisé les valeurs judéo-chrétiennes dans lesquelles vous et moi sommes nés. Nous avons politisé des valeurs morales et au nom d'une fausse théologie, nous avons dit à une église que nous n'étions pas appelés à faire de la politique, mais nous sommes appelés à certainement prendre des positions en faveur d'une morale que Dieu nous a donnée. Oh. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où près de 100 000 avortements sont exercés à chaque année au Canada. Le Québec arrive au 2e rang du palmarès québécois avec près de 30 000 avortements à chaque année. Au Canada, il y a deux femmes qui ont fait l'équivalent de 10 ans et 5 ans de prison pour avoir pris une position pacifique contre l'avortement et en faveur de la vie. Aujourd'hui, tout le lobby de l'avortement a engendré le suicide assisté. Il y a eu en 2021 12 689 demandes écrites d'aide à mourir ou de suicide assisté en 2021. Ça a donné lieu à 10 029 décès par suicide assisté en 2021. Il y a plus de 7% des décès qui découlent de l'aide à mourir au Canada. 7%. Et on a ouvert dernièrement, et on est en train de l'ouvrir encore plus, on est en train d'ouvrir le suicide assisté pour des causes de maladies mentales. On est en train de parler justement pour appliquer le suicide assisté à des enfants qui ont moins de 1 an et à des enfants qui ont 14 à 17 ans. Donc, des enfants de moins de 1 an et des enfants de 14 à 17 ans, pour les enfants de 14 à 17 ans, ils pourraient éventuellement eux-mêmes décider de mettre fin à leur jour, alors que nous voyons plusieurs publicités à la télévision qui font la promotion contre le suicide. Nous avons d'un côté le gouvernement qui fait la promotion contre le suicide, et nous avons de l'autre côté un gouvernement qui commence à faire la promotion de suicide assisté. C'est des choses qui se passent présentement chez nous, au Québec et au Canada. Et quel est le rôle aujourd'hui de l'Église locale, de l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans notre société? Nous avons désacralisé le mariage. Souvenez-vous qu'en 2002, on a introduit ce qu'on appelle l'union civile, permettant à 2 hommes ou 2 femmes ou de personnes de même sexe de se marier. En 2005, le Canada se rendait et devenait ou rendait possible à son tour le mariage de même sexe. En 2005. Et nous n'avons rien dit. Et nous n'avons rien fait, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons adopté en 2016 une loi, la loi 103, qui permettait aux garçons de 14 ans et plus, et aux jeunes filles de 14 ans ou plus, de s'identifier comme des filles. Si c'était des garçons, et permettait aux filles de s'identifier comme permettait aux garçons de s'identifier comme des filles, et permettait aux filles de s'identifier comme des garçons. Ça a été appliqué dans la Charte des droits et libertés du Québec. Les mineurs de 14 ans et plus, à partir de cette loi-là, pourraient décider de leur sexe. Et si les parents étaient en désaccord avec la décision de l'enfant, ce qui prisait, c'était la décision de l'enfant et non pas le consentement du parent. Et l'Église n'a rien fait. Sous un prétexte que nous ne faisons pas de politique. Je crois que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, elle n'est pas persécutée, justement parce qu'elle ne prend pas aucune position qui la compromettrait.
Il y a un lobby homosexuel qui est de plus en plus présent dans nos écoles. Nous avons la venue et nous vivons, les jeunes de nos écoles primaires vivent la venue des drag queens dans les écoles qui sont en train de faire la promotion d'un lobby au détriment d'un autre. Nous avons sorti la religion chrétienne de nos écoles pour rentrer la religion du wokisme dans nos écoles. Et nous n'avons rien fait. Nous faisons aujourd'hui la promotion du transgenrisme dans nos écoles. Aujourd'hui, au Canada, depuis quelques années déjà, le polyamour est accepté, est légal. Un enfant, il peut avoir un couple constitué de 3-4 personnes dans la même maison. Et puis un enfant aujourd'hui au Canada peut avoir 2 pères, 2 mères, 3 pères, une mère, 3 pères, 3 mères, un père. Et c'est dans l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui au Canada. Et nous n'avons rien fait comme Église. Un enfant peut avoir maintenant jusqu'à 4 parents légaux au Canada. Durant le COVID, il y a eu des pasteurs canadiens dans l'Ouest canadien qui ont été emprisonnés pour leur foi. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'ils aient décidé de garder les églises ou leur église ouverte, ils ont été emprisonnés pour leur foi. Au Canada. Alors que nous sommes censés ici avoir une démocratie. Nous vivons une censure dans les médias. Il y a des projets de loi comme le projet de loi Netflix qui viennent de passer, qui va mettre des bâtons dans les roues à des organisations comme Théovox, mais non seulement à des organisations comme Théovox, mais à des personnes ou des églises ou des organisations qui diffusent en ligne du matériel chrétien, parce que cette loi-là donne au CRTC les mêmes droits qu'ils ont avec la télévision conventionnelle de rentrer chez vous et de dire s'il n'y a pas un contenu qui est inclusif, de dire il n'y a pas assez de messages sur les musulmans, il n'y a pas assez on voit pas les musulmans, on voit pas le lobby homosexuel dans vos activités. On veut et on vous exige maintenant d'avoir plus de discours en faveur de l'homosexualité, en faveur de l'islam. Cette loi-là va donner les mêmes droits à ces organisations du CRTC de venir dans nos organisations, s'immiscer pour nous exiger de diffuser des choses, en quoi sinon il y aurait des risques d'être fermés. Ça se passe au Canada. Souvenons-nous juste des thérapies de conversion, des journalistes qui ont infiltré des églises. Ça se passe au Canada. La Bible, qui est maintenant rendue un livre faisant la promotion de discours haineux selon notre société, c'est rendu au Canada. Et nous ne faisons rien. Les décisions que nous ne prenons pas aujourd'hui vont certainement impacter notre demain. Nous vivons le résultat de décisions qui n'ont pas été prises ou d'un manque d'action dans le passé qui a déroulé le tapis à un gouvernement d'emmener les lois qu'il emmène aujourd'hui. Matthieu 5, 13 va nous dire jusqu'au verset 16, « Vous êtes le sel de la terre. » Le mot sel ici, dans Matthieu 5, 13 à 16, veut dire dans le grec ce qui protège la nourriture de la putréfaction. Nous vivons dans un monde, dans une société qui est en train d'être pétrifiée, qui est en train d'être anéantie, qui est morte. Vous et moi, nous avons un mandat très, très, très clair. Nous avons ce mandat-là de refléter le caractère de Christ et de prendre des positions à prêcher l'Évangile, à dénoncer le péché et à prononcer que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a un jugement qui s'en vient. Jésus-Christ revient bientôt. Putréfaction, c'est décomposition bactérienne d'un organisme mort. Combien sont d'accord avec moi que lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, force est d'admettre que ça sent le mort. Ça sent la mort. La seule organisation qui peut donner vie, c'est l'Église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez, nous avons une responsabilité. Une responsabilité. Mais la parole de Dieu va dire, mais si le sel perd sa saveur, en d'autres termes, ce que ça veut dire dans le grec, si le sel perd sa saveur, si le sel devient fou,
agit follement, fait des folies, est convaincu de folie, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Romains 1, 22 va nous dire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et le mot fou veut dire, ils sont devenus sans saveur, ils sont devenus d'un goût plat. Ils agissent follement, ils font des folies, ils sont convaincus de folie. Alors, est-ce que l'Église devrait parler de politique? On ne peut pas les séparer. Si tu es un vrai chrétien, chrétien veut dire comme Christ. Si tu es un vrai chrétien, si tu es comme Christ, il y a certainement un débordement de tes convictions qui se répercuteront dans des positions politiques. Êtes-vous avec moi? On a politisé aujourd'hui les valeurs morales. Puis on en est venu à dire à l'Église que l'Église n'est pas appelée à faire de la politique. La parole de Dieu va nous dire dans Matthieu 5, verset 14, si on poursuit, « Vous êtes la lumière du monde. » Le mot « lumière » dans le grec veut dire « Vous êtes ce qui expose à la vue. » Vous êtes ce qui est exposé à la vue de tous. Mais j'aime encore plus creux dans le grec, ce que ça veut dire, vous êtes la lumière du monde. La parole de Dieu veut dire, à travers le mot lumière, vous êtes la vérité morale et spirituelle du monde. C'est ce que ça veut dire. Quand Matthieu nous dit, vous êtes la lumière du monde, il est en train de nous dire, de façon très, très, très précise, vous êtes la vérité morale et la vérité spirituelle. Aujourd'hui, nous avons accepté d'être la vérité spirituelle. Vous êtes avec moi? Mais nous avons caché d'être la vérité du monde. Nous avons caché d'être cette vérité morale. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la vérité morale et spirituelle. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Parole de Dieu va nous dire, au verset 16, que votre lumière luise. En d'autres termes, que votre vérité morale et spirituelle luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. La vérité spirituelle, ok, on l'a catché, on l'a attrapé, on l'a saisi. Mais la vérité morale, ouf. Ouf, parce que ça représente une exposition à la persécution. Et Dieu veut que nous puissions être cette vérité morale et cette vérité spirituelle dans le monde aujourd'hui qui est en train de dramatiquement changer. Il y a des lois totalitaires, il y a des lois communistes, il y a des lois qui sont en train d'être votées présentement, qui vont avoir certainement un impact dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je pense que nous allons éventuellement au Canada devenir comme la Chine communiste. Où certainement il y aura des églises chrétiennes qui ont pignon sur rue, mais en Chine, les églises chrétiennes qui ont pignon sur rue, les gens doivent faire un salut à Xi Jinping avant de rentrer, doivent remplir un papier pour dire qui ils sont, leur adresse, leur nom, leur numéro de téléphone, et qui sont passés à l'église. Et ces églises-là qui rentrent dans tout ce que le gouvernement exige, peuvent avoir pignon sur rue. Mais il y a également en Chine l'Église clandestine qui refuse d'embarquer dans tout ce que le gouvernement exige afin d'exercer un contrôle négatif et démoniaque sur l'Église. Et c'est cette Église-là qui, en Chine, excelle, grandit, brille et connaît vraiment une croissance incommensurable. Et je pense qu'il va y avoir éventuellement au Canada également le couperet qui va passer, qui va séparer le vrai du faux, les vierges des folles, qui va séparer vraiment l'ivraie du blé. Et nous entrons dans ces temps de la fin où l'Église du Seigneur Jésus-Christ a besoin plus que jamais d'être cette vérité morale et d'être cette vérité spirituelle. Est-ce que je peux entendre un amen? Morale veut dire la science du bien et du mal. Êtes-vous avec moi ce matin? La Bible dit que nous sommes appelés à être cette vérité morale et spirituelle. Le mot moral, c'est la science du bien et du mal. Alors, venez pas me dire ce matin que l'Église n'est pas appelée à prendre des positions politiques en faveur des valeurs chrétiennes communiquées à travers la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés
à prêcher l'Évangile. Nous sommes tous appelés à prendre des positions. Nous sommes tous appelés à refléter le caractère de Christ dans une société qui en a plus que jamais besoin. Jésus lui-même dira dans l'Évangile de Jean 3, 19 à 21, « Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière, la vérité morale et spirituelle, Jésus est venu dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la vérité morale et spirituelle, à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière, déteste la vérité morale et spirituelle, et s'en écarte car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, vient à cette vérité morale et spirituelle, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière, je suis la vérité morale et spirituelle du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière, la vérité morale et spirituelle de la vie. » Voyez, le mot lumière, dans beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, ont une corrélation avec cette vérité morale et spirituelle. Matthieu 5, 13, 16, on nous dit, « Luise ainsi devant les hommes, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. » Le mot « voir » ici n'est pas un mot « voir » passif. Non, 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 non. C'est un mot « voir » très, très, très actif. Le mot « voir » ici veut dire percevoir avec les yeux, apercevoir avec n'importe quel sens. Remarquer, discerner, découvrir, voir, tourner les yeux, l'esprit, l'attention vers quelque chose. Observer, examiner, inspecter, expérimenter un état, une condition. C'est ça que le mot « voir » veut dire. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Non pas juste voir, mais qu'ils puissent voir à travers votre vie, à travers une discussion, à travers un échange, que vous êtes véritablement des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Le mot « voir » veut dire expérimenter un état, une condition, découvrir, avoir un entretien, visiter, connaître, compréhension, percevoir, chérir, être versé dans. La parole de Dieu nous dit que lorsque le papa, le père du fils prodigue, l'a vu arriver au loin, c'est toute la nomenclature de ce que je viens de vous nommer qui décrit le fait de voir. Quand la parole de Dieu nous parle du Juif qui gissait dans son sang, puis que la parabole du bon Samaritain nous explique que le sacrificateur a passé, et après ça, le Lévite est passé, après ça, le Samaritain a passé, la parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont vu, ils ont constaté, ils ont parlé, puis ils ont passé outre. Sommes-nous de ceux aujourd'hui qui voyons ce qui se passe dans notre société, mais ce voir-là est un voir passif plutôt que d'être un voir actif, qui ne nous emmène pas à prendre des positions, à témoigner, à prêcher, à évangéliser, à communiquer la parole de Dieu, ou désirons-nous être comme ce bon Samaritain qui a vu, qui a échangé, qui a constaté, et de ce qu'il a vu, il a pris une action, il a prêché l'Évangile, il a assuré de communiquer, il a assuré d'exposer. Soyons comme ce bon Samaritain. Amen. Luc va nous dire, dans le chapitre 14, les versets 34 et 35, Luc va nous dire, « Le sel est une bonne chose. Mais si le sel, ce qui protège la nourriture de la putréfaction, perd sa saveur, devient de goût plat, devient fou, agit follement, fait des folies, est convaincu de folie, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Avec quoi lui donnera-t-on du goût? » Verset 35 de Luc 14 va nous dire, « Il n'est ni bon pour la terre, ni bon pour le fumier. » En d'autres termes, le fumier a plus de valeur que le sel qui a perdu sa saveur. Est-ce que vous savez c'est quoi du fumier? C'est des excréments d'animaux. En bon québécois, c'est de la merde. Est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, c'est en train de nous dire que le fumier, que la merde a plus de valeur que le sel qui a perdu sa saveur? Luc passe pas par 4 chemins. Luc est en train de nous exposer la condition malheureuse dans laquelle l'Église est aujourd'hui.
Une église qui a perdu sa saveur. Et encore une fois, je ne parle pas de mortier, je parle de vous et moi. Et ma prière aujourd'hui, c'est que vous puissiez être stimulés, encouragés, défiés dans votre foi, qu'en sortant des 4 murs de cette église aujourd'hui, vous puissiez rentrer demain à votre travail, réalisant que vous êtes dans un champ missionnaire et que vous êtes appelés à prendre des positions pour valoriser et évangéliser, faire la promotion du Seigneur Jésus-Christ. Et si ça coûte votre travail, Dieu va pourvoir pour un autre travail. Aujourd'hui, on prêche dans nos églises souvent la face A de la croix sans prêcher la face B de la croix. On prêche les bénédictions, les 7 clés pour le succès. On prêche plein de sujets sans prêcher la persécution qui est imminente à ceux et celles qui prennent position pour Jésus-Christ. On essaie de faire de l'Évangile un message populaire alors que ce n'est pas un message populaire. On est rendu à faire dans nos églises une forme de show business, alors que nous ne devrions pas faire un show business, nous devrions prêcher la croix, et la croix seulement, qui est le salut pour une humanité. L'Église est dans un état d'apostasie. Qu'est-ce que selon vous, une Église apostate? 2 Timothée 3, 1 à 5 n'en donne la définition. Sache que dans les derniers jours, dit Dieu, les temps seront difficiles, apostasie. Les hommes seront égoïstes. Vous savez, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie. Pourquoi l'amour, la paix, la bonté, la miséricorde, la maîtrise de soi? Pourquoi le mot amour vient en premier? Parce que je crois que de l'amour découlent tous les autres fruits de l'esprit. Mais de la même manière qu'il y a le fruit de l'esprit, et que de l'amour qui est le fruit de l'esprit provient tous les autres, de la même manière, il y a un fruit de l'esprit satanique pour le mal. Les hommes seront égoïstes. Et de l'égoïsme découlent tous les autres fruits démoniaques qui tiennent une génération captive dans leur péché aujourd'hui. Les hommes seront égoïstes. Verset 5, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Verset suivant, 2 Timothée 4, 3, 5, car le temps viendra, une autre version, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique au gré de leurs propres désirs. Ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Vous êtes dans une bonne église ici. Parce que je suis convaincu que le pasteur Élisée est un homme de Dieu qui prêche l'entièreté de la parole de Dieu. Qui n'est pas juste en train de vous prêcher ce qui vous caresse les oreilles, mais qui est en train également, lui et son épouse, de faire un ministère où ils exposent c'est quoi le péché et ils vous encouragent de vivre dans cette vie de sainteté, dans cette vie de sanctification, dans cette vie radicale pour Jésus-Christ. Verset 4 va nous dire, « Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Mais toi, verset 5, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Quelle est la définition de l'apostasie? L'apostasie, c'est la rébellion, la déviation, l'écart, l'éloignement, la déchéance. Vous savez quoi? J'ai pris en considération, et j'ai eu cette révélation-là, l'apostasie s'installait à chaque fois que le peuple d'Israël s'adonnait aux pratiques des cultures étrangères de l'époque. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il ne prenait plus position par rapport au commandement donné par Dieu. Cette attitude apostate précédait toujours une prise de position par rapport à des débats sociétaux de leur temps. En fait, le manque de position et de posture face à une culture libérale et contre Dieu a toujours engendré l'apostasie. En d'autres termes, à chaque fois dans l'histoire que nous avons dissocié la théologie d'une certaine sociologie, le résultat de cela a toujours été marqué par l'arrivée pernicieuse de l'apostasie. Marc va nous dire, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ce que j'apprécie dans Marc, on a vu Matthieu, on a vu Luc, mais ce que j'apprécie dans Marc, lorsqu'il parle du sel, ce qu'il est en train de nous dire dans le mot sel, quand on regarde l'étymologie grecque et la signification grecque du mot sel dans Marc, Marc est en train de nous dire
Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? En d'autres termes, il est en train de nous dire, si le sel devient absent de Christ, c'est ce que ça veut dire quand la Marc est en train de nous parler du sel et de la saveur. Il est en train de dire, si Christ est non présent dans ta vie, avec quoi on va assaisonner le monde? Il va à un autre niveau. Il est en train de dire, et vous conviendrez avec moi que si Christ est absent de notre vie, qui est présent dans notre vie? La parole de Dieu nous dit, on ne peut pas servir de maître. Nul ne peut servir Dieu ou Mammon, ou Dieu ou le diable. Si dans notre vie, Christ est absent, c'est parce que nous avons consacré notre vie à Satan. Regarde ton voisin et dis « Ouch, je pense que tu as bien fait de venir un matin. » Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Si Christ n'est pas présent, c'est donc de dire que quelque chose d'autre est présent, et c'est assurément son contraire. C'est le diable, c'est Satan. Il y en a qui pensent qu'ils sont en train de suivre Dieu, puis vous êtes peut-être un de ceux-là, vous venez à l'occasion à l'église, vous avez un discours peut-être chrétien, vous pensez suivre Dieu, mais en réalité, plusieurs aujourd'hui suivent une image qui se sont fait de Dieu. Ils pensent suivre Dieu, mais ils suivent une image qui se sont fait de Dieu. Parce que cette image qui se sont fait de Dieu est une image qui va correspondre à leur style de vie. Moi, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui me dit, « Écoute, Jean-François, je veux juste te dire, je suis en fréquentation et ma copine et moi, nous sommes mariés. » Je dis, « Ah oui? Vous êtes mariés? » Il dit, « Oui, oui. » Il dit, « On a fait un échange de vœux, juste elle et moi, tout seul. Puis on s'est échangé les bagues et maintenant on est mariés. Puis nous officialisons, aux yeux de Dieu, on s'est convaincus qu'on est mariés, mais nous officialiserons notre mariage dans 4-5 ans. » Puis j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, si tu me dis ça, parce que tu veux avoir ma bénédiction, je ne te donnerai pas ma bénédiction. Parce que qu'est-ce qui fait que tu es marié aujourd'hui? C'est lorsque tu fais une cérémonie. C'est lorsque tu signes des papiers. C'est lorsque tu échanges des vœux devant Dieu et devant les hommes. Et je ne peux pas te donner mon blessing. Mais aujourd'hui, il y a une génération qui pousse et qui vont tordre ce que dit les Écritures pour justifier leur état de péché. Et nous avons besoin, vous et moi, d'être le sel de la terre. Un chien, c'est un chien. Un chat, c'est un chat. Quelqu'un qui vit en concubinage vit dans le péché. Et nous avons besoin de l'entendre et nous avons besoin de le dire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si nous exposons jamais le péché, comment la personne peut arriver à vivre dans la repentance? 1 Corinthiens 10. J'ai fait cette lecture-là cette semaine. Et je veux juste lire quelques révélations que Dieu m'a fait. 1 Corinthiens 10, les versets 2 à 6, ça nous dit... Ils ont tous été sous la protection du nuage. On parle du peuple d'Israël. Et ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Dans le nuage et dans la mer, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était le Christ. Pourtant, regarde ton voisin, il dit pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Wow! Ils sont là ensemble, ils mangent la même nourriture, ils boivent le même breuvage, ils sont tous Israélites et pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Et ça va même plus loin. Ça nous dit au verset 11 à 15, ça va nous dire, ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps proche de la fin. Par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu
est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. C'est pourquoi, mes chers amis, gardez-vous des cultes des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. Pensez à la coupe de la scène pour laquelle nous remercions Dieu lorsque nous buvons. Ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ? Et versets 18 à 22 va nous dire, voyez le peuple d'Israël, ceux qui mangent les victimes sacrifiées sont en communion avec Dieu, auquel l'autel est consacré. Est-ce que je veux dire par là qu'une idole ou que la viande qui lui est offerte en sacrifice ont une valeur quelconque? Non! Mais j'affirme, ce que les païens sacrifient est offert aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la fois la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas manger à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous susciter la jalousie du Seigneur? Pensez-vous que nous soyons plus forts que lui? Je vais vous dire, mes amis, un chrétien en apparence qui vient à l'église puis qui s'exerce à la piété en apparence, mais qui dans les faits a une vie contraire à une vie de sainteté, à une vie de sanctification, tout ce qu'il offre en sacrifice ou tout ce qui s'impose devient un culte et un sacrifice à des démons. Aligne ta vie. Aligne ta vie ce matin. Aligne ta vie afin que les sacrifices que tu fais soient des sacrifices à Dieu et non pas à des démons. Tu es avec moi ce matin? Qu'est-ce qui emmène l'Église dans un état d'apostasie? L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position. J'ai travaillé fort pour écrire ça, cette phrase-là. L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de celle-ci. L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de celle-ci sur des débats sociétaux. Ce qui a eu pour conséquence de soustraire la persécution, qui, elle, la persécution, alimente le feu de la consécration. Sans persécution, il n'y a pas d'alimentation au feu de la consécration. En fait, le manque de persécution soustrait le feu de la consécration. L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de celle-ci sur des débats sociétaux, ce qui a eu pour conséquence de soustraire la persécution qui, elle, la persécution, alimente le feu de la consécration. Alors, regardez juste en Chine, combien qui sont abonnés au magazine Martyr? Quand on regarde dans le magazine Martyr ou même des briques, puis on voit les chrétiens qui sont martyrisés pour leur foi, ce sont tous des chrétiens qui vivent une persécution. Et cette persécution devient l'essence, le carburant, le gasoline pour pouvoir vivre justement la consécration et vivre le feu de la consécration. La journée où l'Église a cessé de prendre des positions publiques par rapport à des débats sociétaux est la journée où l'Église, séduite par un mensonge, est entrée dans un état apostate. Déclarant, on ne mélange pas la théologie avec la politique, avec la sociologie. Il faut comprendre que Satan est rusé et il a politisé des valeurs chrétiennes. Et quand on a entré dans ce mensonge-là, stipulant qu'on ne mélange pas la politique avec l'Église, on a, par le fait même, succombé au plus grand mensonge, disant on ne prend même plus position pour ces valeurs morales qui sont en pérennité aujourd'hui dans notre société. L'Église qui n'acceptera pas la persécution, l'Église qui n'acceptera pas la persécution sera une Église qui épousera l'acceptation. L'acceptation et la justification face au péché. L'acceptation et la justification face à un manque de sainteté. L'acceptation et la justification face à une abstention dans des débats de société. L'acceptation et la justification face à une certaine universalité. L'acceptation et la justification à demeurer dans la soumission pour éviter des rivalités. Le jour où l'Église n'accepte pas et refuse la persécution devient le jour où elle accepte et marche vers une religion universelle. Comment on reconnaît l'apostasie? Comment reconnaissons-nous l'apostasie? Lorsque nous n'avons pas et ne prenons pas le temps de lire la parole et ou prier, l'Église est dans un état d'apostasie.
Vous savez, il y a une organisation au Canada qui s'appelle Evangelical Fellowship of Canada. Cette organisation-là émet ou sort des statistiques régulièrement. Et une des dernières statistiques que je lisais il y a quelques temps de cela déjà, la statistique était qu'il y a 5% des chrétiens qui vont lire leur Bible quotidiennement. 5%. 10 à 15% vont la lire une fois par mois. Après ça, on se demande pourquoi l'Église est dans un état d'apostasie. 20% des chrétiens vont prier à tous les jours. Et ce qui est plus décevant, c'est que ça inclut même la prière avant manger. Lorsque nous n'avons pas et ne prenons pas le temps de lire la parole et ou prier, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nous ne parlons jamais de Jésus, l'Église, encore une fois, je parle de vous et moi, nous sommes l'Église, est dans l'apostasie. Lorsqu'on a perdu la passion des âmes, l'Église est dans l'apostasie. Je me souviens, alors on faisait du ministère à Rimouski, on est là, on est en train d'implanter une église. Je me souviens, la première année de l'implantation d'église à Rimouski, je leur ai dit, si dans 5 ans on est le même nombre, je donne ma démission. Parce que si l'évangélisation est plus qu'un département dans l'Église, mais est un mode de vie dans lequel nous baignons, nous vivons, nous communiquons l'Évangile, c'est clair que l'Église va être appelée à grandir. Lorsque nous ne parlons jamais de Jésus, l'Église est dans l'apostasie. Lorsqu'on a perdu la passion des âmes, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nous sommes rendus à justifier nos péchés, « Ah, Jésus me comprend. Ah, tu ne comprends pas ce que je vis, mais Jésus me comprend. » Non, un péché, c'est un péché. Tu as besoin de te repentir, de le confesser, puis vivre ta victoire dans le nom de Jésus. Puis si tu veux vivre ta victoire, tu as besoin de prier, jeûner, intercéder, puis lire ta parole. J'aime l'entraînement. Ma nièce est coach d'entraînement. Elle fait du bodybuilding. Elle est plus découpée, elle est plus forte que moi. Mais j'aime l'entraînement. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je me mets à m'entraîner, les chips, les gâteaux, les frites, les poutines perdent leur intérêt. Pourquoi? Parce que je sacrifie tellement dans l'entraînement que je n'ai pas envie de gâcher mon entraînement en mangeant du fast-food. C'est la même chose dans le Seigneur. Si tu as une vie de prière, si tu cherches Dieu, si tu lis ta parole, si tu jeûnes, si Jésus est sur ta bouche, est dans tes lèvres, est sur ton cœur, est dans ton cœur, le péché n'aura pas l'attrait qu'il a. Parce que le péché a l'attrait qu'il a juste parce que tu as négligé de te renfermer dans ta chambre de prière, de prier puis de lire ta parole. Lorsque nous sommes rendus à justifier nos péchés, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nous ne nous levons pas pour des positions sociétales, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nos événements d'évangélisation sont devenus du show business chrétien, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque le pasteur arrive sur la plateforme durant la louange et sort backstage à l'appel sans se mêler à sa communauté, l'Église est dans l'apostasie. Lorsqu'une Église n'expérimente jamais de nouvelles conversions, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'évangélisation est seulement un département dans l'Église et non la mission de celle-ci, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque les chrétiens n'ont pas de relation avec Christ, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque les ministres se servent des gens pour faire la promotion de leur ministère, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque les yeux sont fixés sur ce que l'Église peut me donner, plutôt que ce que je pourrais apporter à l'Église, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'Église demeure dans ses 4 murs entre chrétiens, elle est apostate. Lorsque l'Église ne brille pas en prenant des positions claires sur les débats sociétaux, elle est dans un état apostate. Luc 6, 22 va nous dire le contraire du message que plusieurs communiquent. Luc 6, 22 va nous dire « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » 4 versets plus loin, Luc va nous dire dans Luc 6, 26 « Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous. » Mais nous, on a traqué ces 2 versets. C'est « Heureux serez-vous si les hommes disent du bien de vous et malheur serez-vous si les hommes disent du mal de vous. » À cause de Jésus-Christ. Mais Jésus vient de casser littéralement le message qui est véhiculé aujourd'hui en disant « Heureux serez-vous si les hommes disent du mal de vous. Heureux serez-vous si lorsque vous serez persécutés. Malheur à vous si on dit du bien de vous. » Dieu nous appelle chacun d'entre nous ce matin à être cette voix minoritaire, mais nécessaire. Dieu nous appelle chacun d'entre nous ce matin à être cette voix contraire et solitaire. C'est quoi une voix contraire et solitaire? C'est une voix qui ose se lever même face à l'adversité.
C'est une voix qui sait affirmer le contraire, même lorsque ce n'est pas un message populaire. La voix contraire et solitaire, c'est une voix qui n'a pas peur d'exposer, peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. La voix contraire et solitaire, c'est une voix qui préfère dire afin d'obéir que de mentir pour se faire de la foule applaudir. La voix contraire et solitaire, c'est une voix qui annonce, qui dénonce et qui prononce. Annonce l'Évangile, dénonce le péché, puis prononce qu'il y a un jugement qui vient, puis que Jésus revient chercher son Église. Ça devrait être sur nos lèvres, ça devrait être le discours, ça devrait être notre essence, ça devrait être notre espérance. La voix contraire et solitaire, c'est cette voix mal aimée qui vient régulièrement nous confronter, nous stimuler, nous défier à changer. C'est une voix qui prie, qui lit et qui passe du temps avec Jésus-Christ. C'est une voix qui intensifie et davantage investie dans sa relation avec le grand je suis, malgré l'opposition et les intempéries de la vie, ça surtout avant que sonne le dernier coup de minuit. On n'a plus le temps de jouer à l'église. On n'a plus le temps de jouer à l'église. Est-ce que notre vie communique une saveur? Est-ce que quand les gens nous regardent, ils ont soif de dire, il y a quelque chose de différent dans ta vie, je ne sais pas, mais il y a des valeurs, il y a une paix, il y a un amour qui dégage, il y a un caractère de je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais il y a un caractère qui transparaît à travers de toi. Oui, je sais, le caractère qui transparaît à travers ma vie, c'est la personne de Jésus-Christ, et il est là pour te libérer, te délivrer, te réconcilier avec le Père, si tu veux avoir la vie éternelle. Et si tu ne prends pas le peu de temps qui t'est donné sur la terre pour connecter à Jésus-Christ, la destination finale pour toi, c'est la séparation éternelle, l'enfer loin de Dieu pour l'éternité. Savez-vous, il y a 2 raisons pour lesquelles nous existons sur la terre. 2. Pas 5, pas 20, pas 30, 2. La première raison pour laquelle nous existons, c'est de connecter et de trouver notre Créateur. Tu aimeras le Seigneur de Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. La deuxième raison, ton prochain. Il n'y a rien sur la terre pour nous. Il n'y a rien pour nous. En fait, le nous est pris à charge lorsque nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain. Lorsque nous découvrons le but de notre existence, c'est de connecter avec Dieu et nous communiquons ce message de l'Évangile à notre prochain. Et lorsque nous faisons ces 2 actions, Dieu lui-même prend soin du nous. En théorie, il n'y a pas de place pour le nous. Parce que trop souvent, le nous prend trop de place et engendre le fruit de l'égoïsme, qui est un fruit de l'esprit des démons, dans lequel, après ça, on ouvre la porte à toutes sortes de péchés. Nous sommes destinés à vivre, en moyenne, si tout va bien, l'homme 82 ans, la femme 84 ans. Et ce 84 ans représente le bout d'argent sur mon micro par rapport à l'éternité qui est sans fin. Et ce bout d'argent sur mon micro, 82 ou 84 ans, va déterminer où tu vas passer l'éternité. Ma prière pour vous ce matin, c'est que vous puissiez trouver Jésus-Christ et communiquer à votre prochain le fruit de votre découverte. Il y a un prix à payer à suivre Jésus. Il y a un prix à payer à suivre Jésus-Christ. Pierre a été crucifié la tête en bas. André a été crucifié sur une croix en forme de X. Jacques, fils de Zébédée, a été décapité à Jérusalem. Jean a été martyrisé par ébullition dans un bain d'huile lors d'une vague de persécution à Rome. Il en échappa miraculeusement. Philippe fut lapidé, puis crucifié par la suite, crucifié la tête en bas et achevé à coups de pierre. Barthélemy fut martyrisé par flagellation. Thomas fut transpercé par une lance. Matthieu fut martyrisé et tué par l'épée. Jacques, fils d'Alphée, fut jeté du haut du patrimoine sud-est du temple d'une hauteur de 30 mètres quand il a refusé de renier sa foi au Christ. Jude, ou Thaddée, fut martyrisé en Perse. Simon le Zélote a souffert le martyre, découpé à la scie, comme le prophète Isaïe. Il y a un coût à suivre Jésus. Il y a certainement des bonnes choses à suivre Jésus, mais il y a aussi un prix à payer. Et si ça l'a coûté
la croix pour Jésus-Christ, si ça lui coûtait le martyre pour la plupart des disciples, il y a un prix à payer. La parole de Dieu nous dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le vrai évangile ne laisse personne indifférent. Soit qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, ou soit qu'il te martyrise, te rejette. Mais il y a quelque chose qui sort de la personne quand on présente l'Évangile. Marc 10, 37, 40, puis on essaie de prêcher un évangile populaire aujourd'hui. Marc 10, 37, 40 va nous parle de baptême de souffrance. Matthieu 16, 24, ça nous dit prendre sa croix et suivre Jésus. Matthieu 5, 10, 13 nous parle de persécution, va nous dire heureux ceux qui sont persécutés. Jean 15, 18, 24 dit ils m'ont haï, ils vous haïront. Il y a un coup à suivre Jésus-Christ. 1 Jean 3, 13, le monde a de la haine pour vous. Luc 6, 22, réjouissez-vous lorsque l'on vous persécute. Il y a un grand revivaliste du nom de John Wesley, à un moment donné dans sa vie, il dit « Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a du péché dans ma vie? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait? Je ne suis plus persécuté. » Puis il descend de son cheval à ce moment-là. Il se met à genoux, puis devant une maison, puis Seigneur, Seigneur, pardonne-moi si j'ai délaissé des choses, si j'ai laissé le compromis, si j'ai laissé des choses entrer dans ma vie. Et alors qu'il est débarqué de son cheval, alors qu'il fait cette prière à Dieu, parce qu'il se mettait en question, il dit, c'est pas normal lorsque je prêche l'Évangile que je ne subisse pas la persécution. Le monsieur qui était propriétaire de la ferme, reconnu John Wesley, est arrivé à côté de lui, puis il a commencé à lui lancer des pierres. Et John Wesley, avant de remonter sur son cheval, a dit, merci Seigneur d'avoir répondu à ma prière. Le monde a de la haine pour vous. Luc 6, 22, réjouissez-vous lorsque l'on vous persécute. 2 Timothée 3, 12, d'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront... Notre différenciation d'avec le monde amène dans nos vies la persécution du monde. Notre séparation d'avec le monde apporte une illumination dans le monde. De dire que nous reflétons Christ dans le monde, c'est de dire que nous ne faisons pas comme le monde. De dire que nous vivons pour Christ dans notre monde, c'est d'être la réflexion de ce qu'il est dans notre monde. Vivre différemment du monde, c'est de témoigner puissamment son nom dans notre monde. Accepter une dilution, c'est de vivre comme le monde. Vivre comme le monde, c'est d'accepter de représenter un autre que Dieu dans notre monde. C'est avec moi ce matin? Ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que nous puissions réaliser ce pourquoi nous existons. Que nous puissions connecter à Dieu. Est-ce que je peux demander peut-être aux frères vérité de venir et juste... Pardon? Véricain, pardonnez-moi. Vous êtes un frère dans la vérité, c'est gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une bonne appréciation pour le ministère du frère? Alors que vous jouez juste ce qui vient sur votre cœur ce matin sur le piano alors que nous terminons. Ma prière, c'est que vous puissiez trouver, reconnecter avec Dieu. Non seulement reconnecter avec Dieu, mais réaliser que Dieu vous appelle à être un témoin. Dieu vous appelle à témoigner son nom. Dieu vous appelle à prendre des positions pour lui. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le ciel, devant mon Père. Dieu veut que nous puissions se reconnecter à lui. Mais Dieu veut aussi que nous puissions témoigner, parler, prêcher le salut à notre prochain. L'éternité est en jeu. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. On n'a plus le temps de jouer à l'église. Nous ne sommes pas dans les jours de la fin. Nous vivons les heures de la fin. Jésus revient bientôt. Un prédicateur que j'ai entendu à un moment donné qui donné l'exemple suivant, il dit, il n'y a rien de ce monde que nous pouvons emmener avec nous au ciel. Rien. Rien de ce monde que nous pouvons emmener avec nous au ciel. La seule chose que nous pouvons emmener avec nous au ciel, c'est des âmes. C'est des âmes.
On ne peut pas emmener notre compte de banque. On ne peut pas emmener nos biens matériaux. Ça reste ici. La seule chose qu'on peut emmener avec nous au ciel, c'est les âmes que Dieu nous confie, qui se transigent et transposent en couronne éternelle à la gloire de Dieu. Arrêtons. La Bible dit qu'on n'est que de passage ici. Puis il y a des gens qui veulent construire un gratte-ciel sur un terrain de camping. On est en camping sur la terre. C'est pas notre résidence, c'est pas notre maison. C'est comme si j'achète un terrain de camping, un petit terrain 10 par 12, puis je suis en train de vouloir ériger un gratte-ciel. Les gens qui me verraient diraient, c'est insensé de vouloir bâtir un gratte-ciel sur un terrain 10 par 12. T'es en camping, c'est pas ta destination. Mais nous agissons de la même manière dans cette folie de gagner. Quoi? Quand tout est éphémère, tout est vanité qui est vanité, tout mort, tout périt un jour. On ne peut rien emmener avec nous. Puis on consacre tellement de temps à ramasser de l'argent, à acheter un chalet, un bateau, une deuxième voiture. On court après notre compte de banque parce qu'on veut le bien garnir. On ne pourra pas emmener rien de ça au ciel. La seule chose qu'on peut emmener, par exemple, ce sont des âmes. Ce sont des âmes. Ô Seigneur, que dans cette Église, que l'évangélisation ne soit pas seulement un département, mais que l'évangélisation soit la mission, la vision, l'essence, le caractère de cette Église. Merci. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Élisée, vous pouvez rester à côté de moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Élisée, je vous laisse le mot de la fin. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Denis. Merci. C'est un message qui me rejoint. Je l'ai écouté sur le bout de ma chaise. Il me restait seulement de m'envoler. Tellement j'ai bu chaque parole. Ça me rejoint. Il y a quelqu'un qui encourage les gens au niveau du leadership. Il a dit, si quand vous partagez votre rêve avec quelqu'un, il ne vous ridiculise pas, c'est que votre rêve n'est pas assez grand. De même aussi, ce matin, j'aimerais que chaque chrétien qui nous écoute, que vous soyez ici, que vous soyez en ligne, sachez que si, quand vous partagez votre Jésus avec quelqu'un, s'il ne vous ridiculise pas, c'est que Jésus n'est pas assez réel dans votre vie. Parce que quand vous partagez votre vie de chrétien avec quelqu'un, il doit se sentir transporté. C'est ou bien il l'accepte, ou bien il vous ridiculise. Donc ce matin, nous avons appris à avoir de grands rêves. Et j'aime bien l'illustration de pasteur. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes sur un terrain de camping. On ne fait que passer. Et tout ce que nous pouvons amener avec nous, c'est les âmes que nous gagnons pour Christ. C'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi j'aime dire que ici nous sommes constamment en campagne d'évangélisation. Je vous encourage à prêcher l'évangile partout où vous vous trouvez, car c'est pour ça que Christ nous a laissés ici. Quand il a prié et qu'il a dit, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, préservez-les du mal. Parce que notre mission est de contaminer le monde avec Christ. Faire des disciples. Être des témoins de Jésus-Christ. Ce matin, tous ceux-là qui ont entendu ce message, il y a deux mouvements à faire. Deux mouvements. Le premier mouvement vient de ceux qui ont déjà accepté Christ. De prendre la décision de parler de Jésus partout où vous vous trouvez. Dès ce matin. Et même, je vous ai donné un challenge. Au moins de faire une personne par jour. Il y a 24 heures dans une journée. Imaginez si vous prenez la décision de parler de Christ à une personne seulement. Ça fait combien par année?
365 personnes. Et imaginez seulement 10% de ce nombre acceptent Christ parce que seulement vous leur aurez dit, Jésus vous aime. Il est mort. Il veut pardonner vos péchés. Il veut vous transformer. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier pour ceux qui sont déjà chrétiens, que Dieu nous donne ce fardeau des âmes. Maintenant, si vous êtes ici dans cette salle, ou bien si vous nous suivez sur YouTube, vous n'avez pas encore Christ dans votre vie, je vais vous dire une chose grave. Vous êtes en train de gaspiller votre vie. Si vous êtes ici, vous n'avez pas encore Christ, vous venez d'écouter ce message. Et si vous n'avez pas encore accepté Christ, c'est le moment de le faire. De dire assez. J'ai assez gaspillé de temps. J'ai assez gaspillé d'énergie. J'ai assez gaspillé de ma vie. Je veux remettre le reste à Christ. Donc vous avez une décision à faire maintenant. Et j'aimerais accorder une minute. S'il y en a dans cette salle qui veulent faire cette décision, qu'ils s'approchent et que nous allons prier avec vous. Si vous êtes en ligne, vous pouvez composer le 514-953-6435. Quelqu'un vous parlera, ou encore cherchez n'importe quel frère, n'importe quelle sœur. Cherchez un endroit, une église locale où le nom de Jésus est proclamé et leur demander de vous aider à rencontrer ce Christ. Car vous avez trop gaspillé de votre temps. Que vous ayez 20, que vous ayez 30, que vous ayez 40 ans. Si vous n'êtes pas en Christ, c'est du temps gaspillé. Maintenant, c'est le moment de racheter le temps. Venez à Christ. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui veulent s'approcher et donner leur vie à Christ? Nous fermons les